simplement prendre le temps d'encourager les personnes qui désirent amener leurs proches au Seigneur. Alors, vous êtes peut-être là, vous écoutez, et puis ça fait longtemps que vous parlez à votre mère, à votre père, à vos frères, à vos sœurs, à vos collègues de travail, vos amis, vous leur parlez du Seigneur. Mais force est de constater qu'ils sont résistants, ils disent non. Mais aujourd'hui, vraiment, on va vous encourager à persévérer et à aller de l'avant. Pourquoi? Parce que derrière le salut de toutes ces personnes, il y a simplement un enjeu qui est éternel. Il s'agit vraiment d'une question de vie ou de mort. Dans Deutéronome 30 au verset 19, la Bible nous dit, c'est Dieu qui parle, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alors, les personnes à qui vous êtes en train de parler du Seigneur ont un choix à faire devant elles, et c'est celui de la vie. Mais pour qu'elles arrivent à faire ce choix, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui paye un prix. Vous savez, Dieu, il a payé sa part. Il a fait sa part en donnant son Fils Jésus, comme la Bible nous le dit. Et Jésus a payé le prix pour tout le monde. Maintenant, il va aussi falloir que vous fassiez votre part pour amener ces personnes au salut. Parce que, n'oublions pas, Satan aussi est là pour faire sa part. Et sa part, c'est tout simplement de voler la parole que vous semez dans la vie de ces personnes-là. C'est chercher à ce que ces personnes se détournent du Seigneur et n'aient aucune part à la vie de Christ. Mais vous avez une part à jouer. Et cette part se joue en combattant dans la foi pour les personnes à qui on parle au Seigneur. Alors, ne soyez pas surpris de la réaction des personnes à qui vous parlez lorsqu'elles rejettent la parole, parce que la Bible nous dit, dans 2 Timothée 4 au verset 3, « En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Oui, il y a des personnes qui ne supportent pas la saine doctrine. Il y a des personnes que lorsqu'on leur parle du Seigneur, elles ne le supportent tout simplement pas. Mais cette réticence ne doit pas nous décourager, comme si on n'en était pas informé. Au contraire, cette réticence doit nous forcer à persévérer et surtout à compter sur Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, on le sait, c'est possible à Dieu. Ouais. Et là, aujourd'hui, vous dites des simples paroles à ces personnes que vous essayez d'amener au Seigneur. Vous pensez que ces paroles tombent dans le vide, mais c'est faux. Ce sont de véritables semences puissantes que vous êtes en train de semer dans la vie de ces personnes. Dans 2 Timothée 4 encore, la Bible nous dit « Je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, refute, reprend et encourage. » Et ici, il demande vraiment d'insister en toute occasion. Alors peut-être aujourd'hui, il vous faut juste continuer à insister. Il faut continuer à croire que vos paroles ne sont pas vaines. Même jusqu'au dernier jour de cette personne-là sur la terre, vous ne savez pas ce qui peut se passer, mais Dieu, il sait toutes choses. Si on considère par exemple le brigand qui était sur la croix avec Jésus, c'était son dernier jour. Et alors que l'autre est en train d'insulter Jésus, lui, il a reconnu qu'il a dit à Dieu, mais toi, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'était sa dernière, presque ses dernières minutes, ses derniers instants sur la terre, mais il a quand même pu donner sa vie au Seigneur à ce moment-là. Ça veut dire que tout est possible. Ça veut dire on ne connaît peut-être pas le jour, vous ne connaissez certainement pas le jour où la personne derrière laquelle vous courez aujourd'hui va dire « Oui, enfin, j'ai donné ma vie au Seigneur », mais vous devez persévérer, vous devez le faire avec foi, sachant que les paroles que vous dites, c'est des semences et qu'à un moment ou à un autre, Dieu saura comment rendre ces semences vivantes dans la vie de cette personne. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.